La mise aux arrêts d'une autre figure du Front populaire ivoirien en la personne de l'ancien ministre et directeur de campagne de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, Assoua Adou, soulève de nombreuses questions en Côte d'Ivoire. Pour certaines personnes, ces arrestations sont le fruit d'un règlement de compte politique entre l'ancien régime et l'actuel gouvernement. Pour d'autres, la réconciliation nationale passe avant tout par le jugement de toutes les personnes impliquées dans la crise post-électorale. J'entends vos préoccupations et vos critiques en ce qui concerne la justice dans notre pays. Mais sachez que nous avons parcouru beaucoup de chemin. Après une période difficile qui nous a conduit parfois à recourir à la justice internationale, notre système judiciaire est désormais sur les rails. Pour le chef de l'État ivoirien, la justice doit passer pour permettre au pays de consolider la réconciliation entre l'ensemble des fils de la Côte d'Ivoire. Le démarrage des procès dans le cadre des affaires liées à la crise post-électorale nous permettra, une fois que justice sera rendue pour tous les concernés, y compris les personnes incriminées par la Commission nationale d'enquête, de clore définitivement ce douloureux chapitre de l'histoire de notre pays et de consolider la réconciliation. Le FPI proteste contre son arrestation et exige sa libération, ainsi que les autres cadres du parti mis aux arrêts. On reproche au docteur Assoua Adou d'avoir été cité par des assaillants qui ont été arrêtés au début du Nouvel An. Ils l'ont cité. Donc l'enquête veut établir quel est le lien entre lui et sa mise en cause par les gens. Ensuite, le FPI a réagi en produisant un communiqué pour dénoncer l'arrestation et exiger sa libération. Malgré tout ce qu'on pourrait reprocher, tout ce qui est reproché à Afin Guessan, il a dénoncé l'arrestation et il a exigé la libération d'Assoua Adou sans qu'on soit sûr que ça puisse aider à apaiser les suspicions au sein du parti pour l'instant. Assoua Adou est rentré d'exil du Ghana le 25 novembre 2014. Il aurait dirigé pendant près de 3 ans la coordination des militants du FPI en exil.